bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour assister à cette lecture des universités populaires du théâtre au village du Hof. Cette lecture fait partie d'un cycle. Vous avez dû avoir nos petits programmes de 9 textes qu'on présente dans le IN et dans le Hof au cours de cette semaine. Et donc cette lecture constitue la 5e étape de cet itinéraire philosophique éphémère que représente la présence des universités populaires sur ce festival. Donc on vous propose cette errance philosophique à travers les divers lieux et en même temps ce sont des textes qui se proposent en miroir les uns par rapport aux autres pour prolonger votre réflexion d'un jour à l'autre. Le texte que nous vous présentons aujourd'hui tourne autour du 500e anniversaire de l'invention de l'utopie par Thomas More. Donc c'est un texte qui 3 hommes pour toutes les saisons, est un texte qui traite de l'amitié de Thomas More et d'Erasme. Erasme qui est le premier intellectuel à avoir parlé d'Europe avec une majuscule. Cette amitié internationale entre un Néerlandais et un Anglais, cette triplette va être constituée grâce à l'amitié de Rabelais. Et donc il y a à travers ces 3 personnages une filiation sur l'Europe intellectuelle de la première Renaissance et des liens très étroits. Parce qu'on a cette fameuse lettre que Rabelais envoie à Erasme en disant « Je n'aurais rien écrit si vous n'aviez pas été là ». Vous êtes l'emblème de notre démarche pacifiste, universelle et européenne. Et donc nous allons écouter ces personnages se rencontrer. Et Erasme a été l'inspirateur à la fois de Thomas More et de Rabelais. Dans cette amitié qui va durer une 30aine d'années, on va avoir l'émergence des guerres de religion, on va avoir l'émergence d'une certaine forme de fanatisme et on va voir poindre les ferments de dissolution de cette première tentative de constitution européenne. Donc c'est à ce colloque que nous vous convions. La circonstance de la rencontre entre Erasme et Rabelais est justement la nouvelle de la mort de Thomas More. Donc c'est une pièce à 4 personnages et je vais vous proposer d'en débattre ensuite si vous voulez. Le contenu de la pièce est parfaitement fondé historiquement, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ma part d'extrapolation romanesque. Donc les textes sont avérés et les circonstances sont objectives. Ça, ce sont les propositions qu'on fait à l'intérieur des universités populaires du théâtre, c'est d'avoir toujours un support historiquement et philosophiquement plausible. Voilà, donc je vous convie à cette audition qui va durer une petite heure. Il y a un peu de Mistral aujourd'hui, donc je vous félicite de votre courage intellectuel et physique. Les deux se complètent. Et donc je remercie aux comédiens de se prêter à cette... normalement, ça bouge et c'est dans l'espace. Là, on s'est bien mis en face des micros pour que vous puissiez bénéficier du texte dans sa plus grande clarté. Voilà, merci à vous et je passe la parole à nos amis comédiens. Mais non, Marguerite, pas là, Origène. J'en peux plus, moi. Où le voulez-vous? Dans l'ordre alphabétique, voyons, entre N et P. Ah bon? Il y a plus de 20 ans que je te le répète. L'ordre et le classement libèrent notre esprit. Si vous voulez. Je t'ai appris à lire pourtant. Je fréquente depuis peu un nouveau curé qui dit que c'est dangereux pour les femmes de savoir lire. Alors j'essaye d'oublier pour garder mon âme pure. D'où sort-il, ce curé? Oh, il est tout jeune, beau, très exalté. Il vient de reprendre la paroisse que le vieux curé avait fui à cause des émeutes protestantes. Tu me l'enverras que je lui frotte les oreilles à ce gamin. Il viendra pas. Il dit que vous êtes un crapaud du diable. Un suppôt, Marguerite. Un suppôt du diable. Oui, c'est ça, un suppôt de Satan qu'il dit.
Il dit qu'il veut vous supprimer et que pour vaincre les protestants que vous avez trop longtemps louangés, il faut revenir à l'intransigeance des origines du catholicisme. Me voilà beau. Tu me feras le plaisir à l'avenir de ne plus le fréquenter, ce curé. C'est un vrai sauvage quand ses yeux s'enflamment. Il a voulu me donner un couteau qu'il avait béni pour que je vous oxysse. Que tu m'oxysses. Oui, pour que je vous quick dans votre bain. Ma pauvre Marguerite, tu es mal tombée. Cette paroisse m'a tout l'air d'être un nid de fanatiques. Vous avez raison. Ça grouille là-bas de jeunes gens qui viennent se faire bénir par lui avant d'aller chasser les protestants dans les campagnes. Marguerite, il faut dénoncer ce fou qui pousse au crime. Pensez-vous, j'aurais bien trop peur qu'il se venge? Margot, promets-moi de ne plus aller là-bas. Trouve-toi un vieux curé bien doux dans une autre paroisse. C'est promis, Désiré. Bon, Origène, où est-ce que je vous le mets? Là, voyons, entre Thomas More et Platon. Tous ces mots, ça pèse. Origène? Mon curé, il m'a dit qu'Origène s'était fait couper les choses pour se faire passer l'envie des dames. C'est pas vous qui auriez fait ça, hein, Désiré? Non, c'est vrai, Marguerite, je n'en vois vraiment pas l'utilité. Allez, va chercher d'autres livres. Ben, il paraît qu'Origène, il l'a bien regretté parce que ça l'a empêché de devenir curé. Tu as encore de la lessive à faire. Mon curé, il dit que l'Église a chassé Origène. Mais pourquoi? Se castrer est contraire à la religion. Nous devons rester tels que Dieu nous a fait. Pourquoi il pouvait pas être prêtre? Parce que quand on est castré, il n'y a aucun mérite à rester chaste. Ah, en religion, si ça fait pas mal, c'est pas bon. Oui, si tu veux, oui. Et ce gars-là vous intéresse? Origène est mon auteur préféré. Mais pourquoi? Parce que cette mésaventure l'a rendu beaucoup plus sage et qu'il s'est mis, avant d'agir, à se poser les bonnes questions, celles qui dérangent. Comment? Ne pouvant plus être prêtre, il s'est mis à réfléchir sur les évangiles qu'il ne pouvait plus enseigner, à les analyser, à les comparer. Matthieu, Luc, Marc, Jean, il les a comparés tous les quatre. Tous les quatre. Mais pourquoi faire? Pour voir s'ils se complétaient, se recoupaient ou se contredisaient. Cela s'appelle l'exégèse, Margot. Oh, le vilain mot. Il a mis en évidence beaucoup d'erreurs, de contresens et de contradictions. De contradictions dans les évangiles. Et ça lui a rapporté quoi? De dire du mal de Dieu? Oh, beaucoup d'ennuis avec l'Église. Comme à nous. J'ai voulu l'imiter, faire de l'exégèse. Et lui aussi, il était réduit à fuir sans cesse, à vivre en exil chez les autres, sans avoir un toit ni un sou en poche. Oh, la paix, Marguerite! Moi, ce que j'en dis. Oui, enfin, je vais chercher d'autres livres. Il y en a encore plein des caisses en bas. Goeiedag, Jérômeke. Bonjour Marguerite. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Mal, comme à l'ordinaire. Marguerite m'exaspère. Souvent, dans notre langue, je l'appelle Dulchriet, Margot la folle ou l'enragée. Elle est votre servante. Si vous la trouvez revêche, chassez-la. Bah, facile à dire. Elle est venue d'Anderlecht avec moi. Elle est tout ce qui me reste de mes Flandres bien-aimées. Elle est voleuse, menteuse, fainéante, sale, vicieuse, perverse, bigote, idiote, irascible, mais fidèle. Je crains, en la chassant, de ne pas trouver mieux. Ah, c'est le risque de toutes les réformes. On change pour un mieux et l'on tombe sur pire. Voyez ici notre bonne ville de Bâle. Les protestants y ont renversé les catholiques et ce fut pire. Les catholiques ont à présent repris le pouvoir, mais est-ce pour un mieux? Ils s'excluent, s'exécutent les uns les autres et se fanatisent tous, chaque jour un peu plus. La spirale de ces violences est sans fin. J'ai remis la main sur Saint Jean Chrysostome. Chrysostome, Marguerite. Je dois le mettre à Saint, à Jean ou à Chrysostome? A.S. Marguerite. Après Plutarque. Sais-tu, Marguerite, ce que veut dire Chrysostome? Encore un bien vilain mot. Cela veut dire bouche d'or. Il était riche Non. Mais sais-tu pourquoi on lui a donné ce nom? parce qu'il faisait silence. Pourquoi? Ah, mon curé, il dit que le silence est d'or, surtout pour les femmes. C'est un imbécile. Sauf si tu parles pour ne rien dire. On parle souvent pour pas grand-chose. Je suis fatigué, nous poursuivrons plus tard, Marguerite. Tant mieux, je vais faire œuvre utile aux cuisines pour préparer votre pitance. Ce déménagement m'a épuisé. Vous avez ramené à Bâle un moribond.
Nous ne pouvions plus vous laisser seul à Fribourg. Bah, je n'étais pas seul, j'avais Marguerite. Oh, j'ai mis du temps à vous convaincre. Je vous ai un peu forcé la main, mais c'était la meilleure solution. Plus commode, en effet, pour le travail éditorial, de loger son auteur à côté de l'imprimerie. Peut-être aurais-je le temps de terminer mon livre sur Origène. Mais ici, un étranger malade doit vous être une lourde charge. Mon père vous considérait déjà comme un membre de la famille. Vous êtes le parrain de mon frère. C'est vrai, Jérôme, les Froben sont mes éditeurs depuis plus de 20 ans. Depuis 1514. J'ai passé dans vos ateliers quelques-uns des plus doux moments de ma vie. Je pourrais y mourir en paix. Nous allons vous soigner et vous allez vous remettre. Bon, j'ai près de 70 ans. Ma vieille carcasse m'envoie des signes clairs. Je vais devoir bientôt me passer d'elle. Au reste, tant mieux. Cela m'évitera d'assister plus longtemps au spectacle lamentable qu'est devenu le monde. Vous n'avez pas envie de voir la suite? Je la sais trop bien. Nous voici embarqués pour un demi-siècle de guerre religieuse et civile. Quel malheur! Revivifié par les philosophies antiques, le catholicisme allait faire l'unité de l'Europe. Un seul Dieu, Jésus-Christ, une seule langue, le latin. Quel gâchis! Notre belle Renaissance s'est muée en un vaste tombeau. Luther est bien coupable d'avoir tous abordé. Même lorsqu'il apparaît comme un loup solitaire, les fautes d'un coupable sont toujours collectives. Je vous entends mal. Les monstres ne surgissent pas du néant. Ils ont toujours des origines, des géniteurs. Si Luther est coupable, je le suis, avec lui. Et tous les papes, amateurs d'art et vendeurs d'indulgence, et tous les princes va-t-en-guerre, tous les penseurs timorés, les marchands d'armes, et surtout les banquiers. Calme-toi, Désiré, tu vas encore te faire du mal. Désiré. Ah, tu es bien la seule à me donner encore ce nom-là. Oh, c'est ton nom de baptême, celui que ta mère t'a donné. Desiderius, c'est vrai, se traduit du latin par désiré. Mais désiré, je ne l'étais pas. Je suis le fils d'un prêtre. Ma mère était servante et s'appelait comme toi, Marguerite. Mais elle était douce et bonne. Ah, si vous m'aviez épousé, moi aussi j'aurais été bien gentille. Voyez la sucrée. Moi aussi j'étais prêtre et le Vatican s'y oppose. Et puis tu es trop pleine de malice, du lecrite. On n'épouse pas le diable en jupon. Autrefois, t'étais bien content de les soulever, mes jupons. Zivraire. Ah, mon cher Jérôme, le mariage, lorsqu'il rapproche deux êtres purs, est une chose sacrée, une forme de prière. La femme y polit l'homme et lui rend l'âme moins rugueuse. C'est un bienfait dont toute la société profite, sauf naturellement lorsqu'il s'agit de femmes comme Marguerite. Regrettez-vous d'avoir vécu seul? Oh, je n'étais pas taillé pour la vie de couple, mais j'ai toujours été un fervent défenseur du mariage, même pour les prêtres. C'est l'hypocrisie de la continence qui pousse au vice. Qui veut trop faire l'ange fait la bête. Rome le comprendra peut-être un jour, mais je crains que cela tarde un peu. Ah oui, j'ai fait dans votre chambre remplacer le poêle dont les fumées vous incommodent. On a ramoné la cheminée, changé la literie. Je suis vraiment navré de vous causer tant de soucis. Mes allergies me tourmentent. J'ai l'estomac si délicat qu'un rot à l'ail, un paix, une haleine fétide suffisent à me soulever le cœur. L'odeur du poisson m'incommode au point que j'ai obtenu du pape l'autorisation de ne plus en manger. Si bien qu'il fait gras tous les vendredis, même en carême. Voilà votre plat. Excusez-moi, Jérôme, mais je dois manger à heure fixe ou mon estomac se révolte. Faites donc. Voulez-vous que je vous laisse? Oh non, surtout pas. Manger m'ennuie. Tous les plats sont fades si le travail ou le sel de la conversation ne les épice. Marguerite, le vin! Voilà, ça vient. Je le fais venir moi-même de France. Je ne supporte que ce cru-là. Il est léger et parfumé. Il se boit frais. Ni trop acide, ni trop gras. Il est doux et long en bouche. Ah, depuis qu'il supporte plus l'eau, il boit plus que du Bourgogne. Jérôme, en prendrez-vous avec moi? Pourquoi pas? Juste un verre. Tenez, prenez le mien. Marguerite, un autre verre. Il y a ceux qui boivent et il y a ceux qui marchent. Hein. Ah, mon potage. Je ne mange quasiment plus que cela. Asseyez-vous et buvez, Jérôme.
Est-il bon? Parfait. Hier, j'ai eu pour une fois l'occasion de rire. Un ami m'a fait savoir que le pape Paul III s'apprête à me proposer un évêché. Moi, évêque, alors que je tiens à peine sur mes jambes. Oh, bien sûr, je vais refuser, mais cela servira au moins à calmer les intégristes catholiques qui, de Louvain à Rome, rêvent de me voir grillé à petit feu sur un bûcher. Voilà votre verre. Enfin, Jérôme, avez-vous parcouru mon courrier de ce jour? Ah, j'oubliais. Il y a un monsieur français qui demande à vous voir. Il attend en bas. Qu'est-ce que c'est? Regardez, Jérôme, là, dans mon potage. Ça, c'est un petit poisson, je pense. Un poisson dans ma soupe? Mais Marguerite, tu veux me tuer? Tu oses mettre un poisson dans ma soupe? Mais tu sais très bien que la poiscaille me rend malade. Mais tout ça, c'est des histoires, vous l'avez même pas goûté. Mes enfants faisaient la même chose avec leur nourriture. Des caprices. Je te chasse! Je te chasse, Marguerite! Même le prénom de ma mère ne te protège plus! Me faire ça pour un petit poisson crevé. Après 16 ans de loyaux services et de câlins nocturnes. Et ça se dit Allez, chrétien. va-t'en, je ne veux plus te voir. Allez, Jérôme, quelle sorte! Allons, allons, Marguerite. Laissez-moi le calmer, sortez. Mais vous croyez que c'est un plaisir de s'occuper d'un vieux grincheux et malade? J'ai vécu avec lui plus qu'avec mon mari qui est mort au bout de 7 ans de mariage. Oh Dieu et son âme. Jérôme, faites taire ce démon ou je vais commettre un crime. Laissez-nous, Marguerite, je vais régler cette affaire au mieux. Voulez-vous un peu de vin de Bourgogne? Goûtez mon verre avant moi. Pourquoi faire? Il est très bon. Parfois, j'ai peur que Marguerite ne veuille m'empoisonner. Il y a des protestants qui m'ont envoyé des lettres de menaces me disant que j'étais condamné à mort à vie et que toute personne qui trouverait l'occasion de finir avec moi serait grassement récompensée. Pourtant, à présent, c'est presque un travail inutile. Ils n'auront plus longtemps à patienter. Me voilà devenu un vieillard méchant et ridicule. J'étais tout différent autrefois. Il y a toujours là le français qui vous attend. Recevez-le. Cela vous changera les idées. Je me méfie des visites. Les gens sont porteurs de maladies. A-t-il dit son nom? François Rabelais, étudiant en médecine. Il dit qu'il vous a écrit voici quelque temps. Je ne m'en souviens pas. Je t'ai chassé, pourquoi reviens-tu? Ah, j'ai décidé de vous pardonner encore, mais c'est la dernière fois. Hein. Il m'a donné copie de sa lettre. Dis donc. Mais ce Rabelais? Voulez-vous que je vous la lise? Oui, mais d'abord mon courrier et ma gazette. Vous savez bien qu'il me faut chaque jour un petit résumé des nouvelles du monde. Bien. Aujourd'hui, 13 juillet 1535, vous avez reçu 12 lettres. C'est peu. 2 du Portugal, 1 de Hollande, 1 d'Angleterre, 2 de France, 3 d'Espagne, 1 d'Italie, 2 de Fribourg. Rien d'important, des anonymes qui demandent aide et conseils, recommandations, dédicaces, quelques cadeaux, des livres. Pas de nouvelles de Thomas More? Toujours emprisonné à la Tour de Londres. Henri VIII lui refuse sa grâce. Il l'a condamné à être décapité et dit que la sentence sera exécutée si More s'obstine à ne pas approuver le divorce et le remariage de son roi. Et que dit More? Que c'est à Rome d'en décider. Le pape ne pliera jamais. Ah, j'en ai crainte. Alors Thomas est perdu et le schisme de l'Église d'Angleterre consommé. Henri VIII, excommunié, fera arrêter tous les catholiques de son royaume et se proclamera pape des Anglais. C'est ridicule, tout cela pour une femme. Je plains l'épouse qu'il a choisie autant que celle qu'il renie. Oh, elles finissent toutes décapitées. Un prince sans sagesse est un grand fléau pour son peuple. D'autres nouvelles d'Europe? Oui, la guerre ravage toujours les États allemands. La ville de Münster est tombée aux mains des catholiques qui ont fait un grand massacre d'anabaptistes. Ah, Karl Kaiser zou tevreden zijn. Oui, il est content, en effet. Il a aussi mis le siège devant Tunis et menace, si elle ne se rend pas, de raser la ville. Ah, il est insatiable, sa devise est plus outre. J'ai beau lui conseiller la paix, il fait la guerre. Charles Quint, encore, a nommé un vice-roi au Mexique. Il paraît qu'on y compte les morts par millions.
De plus, Pizarro vient de rattacher le Pérou à la couronne d'Espagne après avoir assassiné le grand Inca. Notre petit Gantois se vante à présent de régner sur un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Je crains pour lui des insomnies. En France, suite à l'affaire des placards, François Ier, furieux, fait arrêter partout les protestants. On craint des exécutions de masse. Mauvais, très mauvais. Calvin agite la ville de Genève et réclame le pouvoir pour les réformer. Il dit qu'ensuite, il fera place nette. Pire. Les Turcs, qui avaient échoué devant Vienne, ont pris Bagdad. Dommage. Cela laisse à Charles Quint les mains libres en Europe. Les guerres vont reprendre avec la France. Enfin, la dernière tentative du théologien Mélenchon pour trouver une conciliation entre protestants et papistes a échoué. Assez, assez. La folie se répand partout comme une traînée de poudre. Cette tourmente mondiale me surprend à l'heure où je n'aspire plus qu'au repos. Je ne veux plus rester que spectateur de cette tragédie, que d'autres plus vaillants montent à leur tour sur la scène de ce mauvais théâtre pour y prendre leur part de haine et de vengeance. Voulez-vous que je vous lise cette lettre? Elle a de quoi vous consoler. Ah, l'homme qui survit à ses illusions, plus rien ne peut le consoler. Je ne lis que le meilleur. Sans connaître mon nom ni mon visage, ma vie durant, tu n'as cessé de me nourrir de ta science et de ta sagesse. Tu m'as formé l'âme et le cœur par tes écrits. Tout ce que je suis, tout ce que je veux, je le dois à toi seul, et je serais le plus ingrat des hommes si je ne le reconnaissais pas. Salut à toi, Père bien-aimé, génie tutélaire des arts, invincible combattant de la vérité, etc., etc. François Rabelais. Ah, voici qu'un fils vous est donné. Vous devez le recevoir. C'est la moindre des choses. Sans doute, mais je suis trop contrarié aujourd'hui pour m'entretenir avec un pourvoyeur de louanges. Il va sans doute me demander des choses. Le Français dit qu'il vient apporter une nouvelle très importante. Je suis souffrant qu'il revienne un autre jour. Bon, ce n'est pas très gentil. Cet homme vient de France, spécialement pour vous voir. Il en veut peut-être à ma vie. L'âge m'a rendu plus prudent qu'un âne. Partout on veut ma mort parce que je m'obstine à parler de tolérance. Je ne demeurerai ici que le temps d'achever mon Origène. Dans quelques mois, si tout va bien, je repartirai pour mon cher Brabant où je rêve de mourir en paix. Les étés y sont si courts que souvent, ils finissent avant d'avoir commencé. Mais c'est le seul endroit que je connaisse où chacun a sa folie propre et ne veut la partager avec personne. Nul ne cherche à faire des adeptes. On s'y méfie des grands mots, des grandes idées et des politiques. C'est le meilleur pays du monde. Ce Rabelais refuse de partir. Il dit qu'il a les nouvelles qu'il apporte et que ces nouvelles ne souffrent aucun retard. L'impertinent. Dis-lui que je ne céderai pas. Il porte aussi un autre nom, Maître Alcofribas Nazir. Et il m'a donné pour vous ce livre qu'il a signé. Quel est donc ce livre? Pantagruel, roi des Dipsodes, restitué en son naturel avec ses faits et ses prouesses épouvantables, composé par feu maître Alcofribas Nazier, abstracteur de quinte essence. Ah, voilà un alchimiste mort, bien obstiné à vous voir. Ah, celui-là, je le connais et encore mieux son ouvrage. Je vais le recevoir sur l'heure, mais il va le regretter. Laissez-nous, Jérôme, cet entretien risque de vous choquer. Cet Alcofribas est un libertin. Je n'ai rien contre la libre pensée, et je l'aurais bien ouï réciter son credo, mais soit, je vais faire un tour aux ateliers. Restez calme et n'allez pas vous faire encore plus malade en mouchant ce malappris. Je reviendrai tantôt vous voir. Voyons, voyons. Ah, ça. Décidément, c'est une honte. Décidément. Décidément. Rabelais entre. Je t'apporte, Erasme, une bien triste nouvelle. Décidément, tu es impardonnable. De quoi parles-tu, maître? Je relis ton petit torchon, Pantagruel.
Tu y mélanges les belles idées de paix et de fraternité pour lesquelles je me bats depuis 30 ans, avec un ramassis de contes pour enfants, de récits triviaux et de plaisanteries scatologiques. Dans ta lettre, tu prétends adhérer aux idées humanistes, tu te dis « mon fils », et dans ton livre, tu ridiculises ma pensée et tu me noies sous les immondices et les gros mots. Je fais rire mon public pour l'amener en sous-main, sans en rien dire, à mieux penser. Et puis rire est le propre de l'homme. Je n'ai point voulu te blesser. Et pour ce qui est de la nouvelle... Plus tard, les nouvelles, justifie-toi. Mais tout mon style, je te l'ai emprunté, c'est celui de ton éloge de la folie. Oh, j'ai peut-être dans ce petit ouvrage, rédigé voici 20 ans, emprunté quelques couleurs au tréteau de la foire, mais tout le monde l'a oublié. Bah, détrompe-toi, c'est le plus célèbre de tes écrits. Il réjouit encore toute l'Europe. La folie sort de la bibliothèque. Sous son bonnet à grelots, on reconnaît Marguerite. La folie y paraissait devant un tribunal imaginaire et plaidait avec beaucoup de talent sa propre cause. Je sais tout le mal qu'on dit de moi, même chez les fous. C'est pourtant moi, la folie, qui réjouit les dieux et les hommes. À l'instant même, la preuve en est faite, car il a suffi que je paraisse devant cette belle assemblée pour mettre dans tous les yeux la joie. Je suis plus nécessaire à l'humanité que l'eau qu'elle boit et que l'air qu'elle respire. Sans moi, pas de mensonge social et pas d'illusion sur soi-même. Sans moi, les peuples ne supporteraient pas leur prince, ni le maître son valet, ni la servante sa maîtresse, ni le professeur son élève, ni l'ami son ami, ni la femme son époux, ni le mari sa femme. Bref, aucun humain ne pourrait en supporter un autre s'ils n'étaient pas tous aveuglés par la folie. N'est-ce pas la démence qui donne son courage aux soldats, sa rage à l'assassin, son goût d'écrire aux poètes? S'ils étaient sages, les hommes ne feraient rien du tout, car au regard de l'éternité et de la mort, rien ne vaut la peine de lever le petit doigt. Tout acte est inutile. Donc, la folie est le seul ressort de toutes les actions des hommes. De plus, moi, la folie, j'affirme que toutes les vertus inventées par les sages ne font que vous empoisonner la vie. Comme le dit Sophocle, la vie la plus aimable est celle dont on jouit pleinement sans sagesse. Tout le monde en est convaincu, mais personne n'ose le dire. Et je convoque ici tous ceux qui me reconnaissent secrètement pour leur guide et je leur demande de venir enfin ouvertement témoigner en ma faveur devant ce tribunal. Les voilà qui se lèvent. Ce n'est pas beau? Regardez-les qui s'avancent en rang serré pour prendre ma défense. On peut compter la crème de la société dans ces cohortes. Les juristes, fous de leurs lois, les philosophes, fous de leur sagesse, les aristocrates, fous de leurs titres, les rois, fous de leur couronne, les spéculateurs, fous de leur richesse, les voleurs, fous de leur rapine, les militaires, fous de leur victoire, les patriotes, fous de leur pays, les théologiens et les prophètes, fous de leur Dieu, avec à leur tête les plus fous de tous, les moines, les prêtres de toutes les religions, les évêques, les cardinaux et par-dessus tous, les papes. Tous, exaltés, dansent sur la terre la danse des fous et entraînent après eux leur peuple et leurs disciples dans le vaste carnaval du monde. Car ils portent tous les masques de la vertu, de l'honneur ou de la foi pour cacher leur folie. Nul d'entre eux n'est au fond ce qu'il veut paraître. Ce sont des sépulcres blanchis, dignes dehors, fous alliés dedans. Tous, dévorés par les passions les plus tumultueuses, précipitent en troupeau leurs gens dans de vastes et sauvages hécatombes. Suffit, la folie assez, retourne dans ton livre. Mais je m'oublie devant vous depuis trop longtemps et j'ai, je crois, franchi toutes les bornes. J'ai dit la vérité comme Ève, la première d'entre vous qui a voulu monter à l'arbre de la connaissance et qui, montrant son cul, s'est aperçue alors seulement qu'elle était nue.
Adieu donc, vous tous, mes fidèles. Aimez-moi, prospérez et buvez. Amenez-moi sans fin de nouvelles recrues. L'avenir est vaste et il nous appartient. Un jour, nous submergerons le monde. La folie sort. Ben voilà, bravo. Ton texte est magistral et d'une importance absolue. En quelques phrases, tu y attaques tous les puissants. Tu as pris des grands risques. Non, car tout cela est sans fondement, puisque ce n'est pas moi, mais la folie qui parle. Sais-tu que c'est en lisant l'éloge de la folie que m'est venue l'envie d'écrire? J'ai adopté ta pensée, ton discours ambigu, ton style. Moi, j'écris en latin, pas en français. Qu'as-tu à reprocher aux Français? De toutes les langues issues du latin, le français est la plus dégradée. Pleine de lettres inutiles, de règles biscornues, de sons criards, le tout dans une grande monotonie de timbre. C'est la langue de mon pays, la langue de ma mère, voilà pourquoi je l'aime. Je n'écris pas pour les savants, mais pour les gens de chez moi, ici et maintenant. Le latin est une langue morte. Voir, c'est le pari de l'humanisme européen. Le latin renverse les frontières et permet aux hommes de bonne volonté de tous les pays de former un vaste réseau et de communiquer. Je fais le pari contraire. Dans chaque pays, avec l'idée de nation, s'affirment les langues locales. L'idée de langue nationale entraînera l'Europe vers toutes les catastrophes. Nous sommes frères par l'esprit, non par la langue. Moi, je suis de tous les pays. Je me veux citoyen du monde. C'est pourquoi j'écris en latin. Oui, tu écris pour l'éternité, mais ta langue a 2000 ans. J'écris pour que triomphe l'idée de paix et de concorde universelle, l'idée d'amour. Ce sont les idées du Christ que je défends. Je suis prêtre, je ne fais pas de différence entre mes vœux et mon œuvre. Les uns sont à l'origine de l'autre. Oui, moi aussi, j'étais moine, comme toi, défroqué. Moi, je le suis avec l'accord de Rome. Oui, je sais. Tu as obtenu du Vatican l'autorisation de ne plus porter l'habit, de ne plus remplir les devoirs de ta charge. Je suis ton enfant. J'ai fait comme toi. J'étais franciscain. Mes études trop érasmiennes déplaisaient. Je me suis fait muter chez les bénédictins, plus tolérants. Puis j'ai délaissé l'habit pour entreprendre des études de médecine. Ah, je serai reçu docteur l'an prochain. Une vocation tardive. Mhm. Le prêtre est médecin de l'âme. Il ne peut s'approcher des corps. Ah, c'est pourtant ce que j'ai fait. J'ai même disséqué des cadavres. Hein? Oh, un autre monde. Le dedans des corps est un univers aussi mystérieux que les étoiles. Tu as disséqué des corps. Cela mérite le bûcher. La connaissance est à ce prix. On n'a rien sans risque. Et puis, j'ai fait comme toi. J'ai écrit au pape, il me couvre. Je me suis fait quelques amis dans la diplomatie. Je suis médecin et secrétaire du cardinal Jean du Bellay, qui a en charge les affaires extérieures du Royaume de France. À ce titre, je suis, comme tu me vois, en partance pour Rome, où mon maître est envoyé pour affaires. Tu es dans le monde jusqu'au cou. Moi, je m'en suis retiré. Rome est une grande courtisane. Quand tu y fus, tu ne l'as guère apprécié. Ah, il y a plusieurs Roms dans Rome. J'ai goûté ces antiques, ces artistes et ces intellectuels, non les Borgia et les Médicis. Je me suis toujours écarté des palais de ces prélats corrompus. Tu n'as guère protesté quand les lansquenets de ton Charles Quint ont mis la ville sainte à sac. Sans la corruption de nos papes, la réforme n'aurait jamais vu le jour. Mais c'est aussi ce que je crois. Ta pensée est dans mon œuvre, elle la sous-tend, tout comme celle de ton ami Thomas More. Dans Pantagruel, on rencontre des êtres qui habitent le pays d'utopie qu'il inventa. Et c'est de More que je t'apporte des nouvelles. Non, va-t'en, je ne veux rien apprendre. Thomas More a été exécuté à Londres le 6 juillet. C'est impossible. Comment as-tu pu le savoir si vite? Les services du cardinal du Bellay disposent d'une messagerie par pigeon voyageur avec toutes les capitales d'Europe. Je me suis mis en marche vers toi dès que j'ai reçu la nouvelle. J'ai cru qu'elle pouvait te toucher. Thomas est le meilleur homme du monde. Le meilleur ami que j'ai jamais eu. Il est mort. Il me semble être mort moi-même. Quand j'aurai
perdu la parole, mon cœur l'appellera encore. Bon, il s'évanouit. Oh là, quelqu'un, vite! Des selles, un oreiller, de l'eau. Il s'est évanoui. Mon Dieu, il faut un médecin. Mais je suis médecin. Bon, il respire. Est-il souvent sujet à ces malaises? Ah, pas que je sache, il est sujet à la goutte, à la maladie de la pierre, il digère plus que rarement ce qu'il mange, il marche mal, il garde souvent la chambre. Bon, il revient. Aidez-moi à l'asseoir. Bon, veux-tu de l'eau? Ah, il supporte que le bourgogne. Et encore, il ne boit que celui-là. Oui, mais pas très recommandé pour un goûteux. Enfin, donnez-lui du vin et servez-moi un verre. Laissez-nous, je dois l'ausculter. Le vin, il est bon? En effet. Alors, combien d'heures travailles-tu par jour? Sans cesse, même en mangeant, même au lit. Travailler, je ne sais plus rien faire d'autre. Tu devrais changer de régime, te mettre à l'eau, te reposer, faire un peu d'exercice, voir du monde, te distraire. Plutôt mourir. Oui, ben à ce rythme, c'est ce que tu feras bientôt. Ah, combien de temps? 1 an au plus. Cela me suffit. J'ai toujours vécu en mauvaise santé. Sans la santé, la vie ne vaudrait être vécue. Alors, saisis-toi de la vie, saisis-toi du vif. Comment en sommes-nous arrivés là? Le début de ce siècle laissait entrevoir tant d'espérance. Thomas est mort, et avec lui le rêve de l'utopie. Paix, justice et amour. Nous tenions tout en main. Quelle faute avons-nous commise? Où a-t-on pris le mauvais chemin? Nous étions le printemps du monde, un mois de mai de la pensée. Je suis sans doute le plus coupable de tous. Thomas More, jeune, s'avance. Nous sommes en 1516. Il a un petit air de famille avec Jérôme Froben. Mon cher Desiderius, puisque tu m'as fait l'amitié, l'honneur et le plaisir de me dédier l'éloge de la folie, je veux te faire à mon tour le présent d'un petit ouvrage, fruit des divertissements de mon esprit. À toi, je dédierai donc l'utopie. Mon cher Thomas More, je me ferai un plaisir de faire éditer ton ouvrage à Louvain, chez mon ami Just Martens. J'ai commencé d'écrire l'utopie pendant l'été 1515 en Flandre, alors que la délégation anglaise, dont je faisais partie, attendait à Anvers le retour des négociateurs de Charles Quint. C'est donc à Anvers, au sortir de la messe, sur le parvis de la cathédrale, que notre ami commun, Pierre Gilles, me présente Raphaël, un capitaine portugais qui avait beaucoup voyagé en compagnie d'Amerigo Vespucci. Ce capitaine, lors d'une mémorable soirée, nous raconta ses aventures et tout spécialement son séjour sur une île surprenante dont les lois, la constitution et les usages différaient tellement des nôtres que cela m'émerveilla et me perturba profondément. J'entrepris aussitôt de coucher par écrit ce que ce Raphaël m'avait conté. Son récit m'avait transformé. De retour en Angleterre, j'ai regardé mon pays avec des yeux nouveaux. J'ai pris conscience que ce qui me rendait si plaisant ce songe d'une utopie, c'était la misère où croupissent les peuples du Royaume-Uni. J'ai donc décidé d'écrire une préface au récit de ce Raphaël, dans laquelle je dénonce les malheurs des habitants des îles britanniques. Îles bien moins heureuses et fortunées que celles d'Utopia, car ici, la cupidité des nobles, des marchands et des gens d'église ravage tout le pays. Ouvriers abrutis par un travail incessant, paysans s'épuisant à payer les loyers de leurs terres, artisans croulant sous les impôts, soldats redevenant larrons car ils n'ont pas d'autres moyens de subsistance entre deux guerres. Si le peuple rongé par la haine n'a pas encore renversé ses tyrans, c'est qu'il est tenu en laisse par le recours permanent aux exécutions capitales. Cet enfer sur terre n'est possible que parce que les maîtres n'ont pas pour objectif le bonheur de leurs gens, mais l'accroissement infini de leurs profits personnels. Écrire de telles choses est fort téméraire. Ne crains-tu pas de t'attirer beaucoup d'ennuis à force de dire la vérité? Ah non, Désiré, car ce n'est pas moi qui parle,
Comme toi pour la folie, je prête tous ces propos à Raphaël, mon vieux capitaine portugais qui visite l'Angleterre après justement avoir visité l'Utopia et s'étonne des barbaries de notre civilisation. Mais dis-moi un peu, qu'a de si particulier ton Utopia? C'est une cité idéale, telle que celle dont Platon rêvait dans sa République. Utopia est une île où l'argent et la propriété sont bannis. Une île où les hommes libres et égaux en droit sont fraternels, où le bonheur public est le seul objet des efforts de l'intelligence, où les joies les plus pures se trouvent dans l'art et dans l'étude. Une île, enfin, où partout règne la tolérance et la magnanimité. Quoi, en utopie, pas de prison? Non, des travaux d'intérêt général pour réparer les fautes commises et, en cas de récidive, le bannissement. Pas de torture? Mais pourquoi faire? La désapprobation de tous est déjà une punition assez sévère. Pas de peine de mort? Non. Si nous voulons proscrire le meurtre, il faut que l'État montre l'exemple. En utopie, pas de guerre? Non, les guerres sont seulement défensives quand toutes les voies de négociation sont épuisées. Tu me peins là le paradis sur terre. Mais Thomas, si tu devais y vivre, ne craindrais-tu pas de t'y ennuyer? Pas si Erasme m'y rejoignait. Il est vrai que l'amitié est le meilleur remède à la mélancolie. Thomas, dans ta belle maison, entouré de ta femme et de tes enfants, peaufinant leur éducation, les initiant à la philosophie et à la musique, tu as déjà créé ton paradis sur terre. Et tu m'y as admis avec une générosité infinie, le plus simplement du monde. Tu es pour moi l'omnium horarum homo, un homme pour toutes les saisons de la vie. Pour moi aussi, Erasme, tu es un ami irremplaçable dont je ne m'éloignerai jamais. Un homme capable d'assumer toutes les tâches, d'endurer avec une égale constance l'excès de bonheur comme l'excès de malheur. À deux, nous serons invincibles. Deux hommes pour l'éternité. Thomas More disparaît, nouveau malaise d'Erasme. Maître Erasme, revenez à vous. En vérité, nous étions aussi fous l'un que l'autre. Comment tant d'espérances ont-elles pu se transformer en tant de malheur? J'aimerais comprendre. La Renaissance, est-ce vraiment vous qui l'avez inventée? Chaque nuit, l'insomnie me prend et je ressasse les faits, les événements. Notre printemps a capoté dans le cauchemar. Toutes les libertés que nous avons conquises ont été dévorées par le fanatisme. En 50 ans, nous avons rebasculé dans un Moyen-Âge obscur, au cœur des guerres de religion que nous croyons pour toujours oublier. Tu veux dire que la liberté a accouché de l'intolérance? Oui, contre toute attente, la diffusion de la connaissance a rendu possible le fanatisme et l'exclusion. Explique-toi. La racine est à Mayence en 1444, voici presque 100 ans, quand Gutenberg invente l'imprimerie. Ses livres vont inonder la terre. Son premier soin sera d'éditer la Bible en latin. La Bible, enfin à la portée de tous les hommes, où est le mal? Si chacun peut la lire, chacun peut la comprendre et l'interpréter à sa guise. Plus besoin de prêtres et de papes pour l'expliquer. Chacun se fait son opinion sur tout et proteste. Quant à moi, je suis né bâtard à Rotterdam, fils d'un curé qui vivait dans le péché avec sa servante. Mes parents meurent tous deux jeunes, on me spolie. Seul et pauvre, j'entre au séminaire. Je suis ordonné prêtre en 1492 à l'âge de 25 ans. Cette même année, Grenade est tombée et Christophe Colomb découvre l'Amérique. Tout notre système vacille, le monde n'est plus immobile, la science aussi peut être remise en question. La suite, tu la connais. Toutes les routes maritimes étaient ouvertes, et avec elles, toutes celles de l'esprit. Oui, pour le meilleur et pour le pire. J'entends encore ce que me disait mon cher Thomas More à Londres,
dans ces années bénies où je séjournais chez lui. Notre religion triomphante, il est temps de la rénover à la lumière des philosophies antiques. Socrate n'est-il pas un ancêtre du Christ ? Désiré, il est temps de chasser le vice et la corruption des institutions de l'Église, de revenir à l'esprit des textes sacrés en grec. Bref, à la lumière du passé, réformer le présent. Nous avons pour cela des armes simples, les livres et l'enseignement. Pour faire l'éducation de l'humanité, l'humaniste ne possède qu'un moyen, la culture. Veux-tu m'y aider ? Bien sûr, Thomas, bien sûr. L'humanité, grâce à nous, marchera vers le progrès et la vérité. Pour qu'une réforme réussisse, il faut que les faibles et les forts y trouvent un intérêt commun. Erasme, tu es devenu le phare de l'Europe, célébré, admiré, approuvé de tous, mais tu es resté impuissant. Nous n'avons pas su saisir notre chance. J'ai échoué car je voulais réformer les esprits par la persuasion. Oui, car pendant ce temps, d'autres, moins patients, avaient déjà songé à la violence. Savonarole a voulu purifier Florence par le feu et par le sang et rétablir la parole de Dieu dans sa nudité. C'était un signe avant-coureur. Savonarole fut brûlé sur l'ordre du pape, mais partout la volonté de réforme et de changement s'affirmait avec véhémence. Cependant, au Vatican, loin d'entendre ses reproches, Léon X se lance dans de folles dépenses. Il rêve de bâtir la plus grande église du monde, la basilique Saint-Pierre. Et pour la financer, il vend le paradis sous la forme de bons de caisse qu'il appelle indulgence. Il donne à tous les hommes le moyen de s'acheter le ciel pour pas cher. Voilà la faute originelle. Simplement la goutte d'eau qui fit déborder la coupe, l'élément déclencheur. Le pape Léon X, un Médicis, enseigne depuis peu, pratique un cynisme d'État qu'un certain Machiavel enseigne depuis peu à Florence. Dans Le Prince, Machiavel écrit « Le seul devoir du prince est de veiller à l'intérêt et à l'expansion de ses États. Ce devoir le place au-dessus des lois, de la morale et de la religion. Peu importe les souffrances du peuple, pourvu que l'État demeure, s'enrichisse et triomphe. » Le Prince de Machiavel est sorti de presse la même année que l'Utopie de Thomas More. Peut-on rêver texte plus dissemblable ? Moi, cette année 1516, je publie ma traduction du Nouveau Testament qui va porter ma gloire à son comble. Ici même, à Bâle, chez ton ami Jean Froben, une édition magique avec le texte original en grec d'un côté et en regard sa traduction latine. Chacun a désormais le moyen de remonter aux sources et de se forger son opinion sur le sens du texte. Une révolution. J'ai tout en main pour faire basculer l'histoire. L'Europe est jeune, des enfants la gouvernent. François Ier règne sur la France, il a 23 ans. Il m'invite à Paris pour diriger le Collège de France qu'il vient de créer. Henri VIII règne sur l'Angleterre, il a eu 26 ans et m'invite à résider dans son royaume pour joindre mes conseils à ceux de Thomas More qui l'honore de son amitié. Charles Quint, quant à lui, a 17 ans et vient de monter sur le trône d'Espagne et des Pays-Bas. Il va bientôt être élu empereur d'Allemagne. Il me nomme son conseiller. J'avais de plus l'oreille du pape Léon X qui m'écrit « Ta vraie place est à Rome, tu y seras le bienvenu ». Tu déclines toutes ces offres. Sauf la charge de conseiller de Charles Quint, car étant son sujet, je suis bien forcé de l'accepter. Pourquoi n'as-tu pas proposé à tous ces gens de mettre en commun leur puissance pour lancer un vaste programme de réforme ? Rends-toi utile à l'humanité. Descends dans l'arène politique comme moi. C'eût été une belle idée, mais je pensais que mes œuvres suffiraient à répandre mes idées et que je n'avais pas besoin de descendre me salir les mains dans le champ politique. Sans doute avais-je tort. Ton égoïsme simplement t'en a empêché. Tu as préféré publier Les Adages, un recueil de citations antiques que tu commentes et analyses. Cela t'a rendu célèbre. Dans les adages, je vantais la philosophie antique qui prônait la modération épicurienne. Je ne conçois pas ce plaisir d'écrire alors qu'on peut agir sur le réel. Puis tu fondes à Louvain le collège des trois langues, hébreu, grec et latin.
Et tu publieras les 4 évangiles en les comparant et en les analysant. Je voulais faire se recouper les 4 récits en soulignant leur complémentarité et leurs contradictions. J'ai intitulé cela les évangiles synoptiques. La belle affaire. Tu alimentes la polémique alors que déjà en Europe, la contestation fait rage. Des émeutes éclatent un peu partout, en Angleterre, en France, en Allemagne. On décapite, On dresse des bûchers. car tout est à présent remis en question par tous. Si la terre n'est plus plate mais ronde, est-elle immobile au centre du monde ou tourne-t-elle autour du soleil? Les gens ont perdu leurs repères. Et l'angoisse règne. Si l'on peut remettre en question les lois promulguées par l'Église en les comparant à celles énoncées dans la Bible et dans les évangiles, mais on peut faire de même avec tout. La géographie, L'astronomie, la médecine, en ouvrant les corps comme des livres pour y trouver la vérité des faits et non les mensonges de théories figées dans le marbre depuis Aristote. L'histoire, en comparant les textes de diverses sources à propos du même événement et en constatant que les vainqueurs souvent avaient menti en nous imposant leur vision des faits et en réduisant les vaincus au silence. La philosophie, en publiant tous les auteurs antiques qui croupissaient dans les bibliothèques des monastères. Nous avons découvert avec ahurissement qu'on leur avait fait dire ce qu'ils ne disaient pas et qu'on nous avait tu ce qu'ils disaient. on nous ment. Tous les religieux et les savants nous mentent. Ceux qui nous dirigent nous ont bernés. Maintenant que nous avons les moyens d'acquérir la connaissance et de la partager, nous ne voulons plus subir la loi de ceux qui nous maintenaient dans l'ignorance. Toi seul, tu pouvais apaiser cela, amener tout doucement tout ce beau monde à se réconcilier. Et tu n'as rien fait. Tu es resté dans ton cabinet de travail à te lamenter. Quand l'histoire des peuples est en marche, il est des moments où tous les actes des individus sont inutiles. Erasme, mon ami, moi, Thomas More, je ne saurais t'approuver. Je crois que tous les intellectuels peuvent agir et prendre parti, surtout dans les temps difficiles. Je ne te comprends plus. Nos chemins divergent à présent. Moi, je vais choisir mon camp, celui de Rome. Il sort. Ne t'écarte pas de moi, Thomas, tu es ma force. Tu aurais au moins sauvé ton honneur en tentant de t'opposer à cette descente de l'Europe vers l'abîme. Alors, Luther apparaît en Allemagne. Quand le peuple a perdu confiance dans l'esprit, il cherche de nouvelles idoles. Qu'est-ce qu'une idole ? Quelque chose qui calme l'angoisse, désigne un bouc émissaire et clame des ordres. Quelque chose qui permet de ne plus avoir à choisir. Jérôme, cette fois, sous un masque de bois blanc. Moi, Martin Luther, moine Augustin d'Erfurt, je dis que le ciel n'est pas à vendre. Le pape n'a pas le pouvoir de remettre les péchés. Les indulgences sont sataniques. Je dénonce la concupiscence et la corruption du clergé. Je ne veux plus du célibat des religieux. Je dis de plus que tout homme a le droit de donner les sacrements. Je veux traduire la Bible en allemand et la donner à lire au peuple. La nation allemande est une anarchie, un pays sans unité. Dieu m'a désigné pour la rassembler sous la bannière du Christ. Luther, malgré la mauvaise impression qu'il laisse, est un mal nécessaire. C'est un imprécateur. J'ai Dieu pour moi, avec moi, en moi. Il vous crie par ma voix qu'il faut savoir passer au-dessus des lois pour retourner à l'Évangile. Les lois divines prévalent sur les lois humaines. Il ne manquait à l'Allemagne qu'un héros national pour devenir une nation. Ce fut chose faite. Erasme, je suis ton contraire. J'oppose mon fanatisme à ta tolérance, ma passion à ta raison, ma force à ta culture, ma nation à ton humanisme. Tu dis que tous les hommes sont damnés ou sauvés d'avance. Moi, je prétends que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mes idées, je les impose à coups de massue. Un homme, un chrétien doit être un guerrier.
Il est certain que Dieu combat, car il est dit dans l'Écriture, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » La certitude n'est pas le fait des natures objectives. Personnellement, je ne crois ni au Christ soldat, ni au Dieu des armées. Moi, si je devais choisir entre Dieu et la paix, je choisirais la paix. Quel est celui dont la pensée n'est pas pleine d'Érasme? Qui n'a pas profité de ses enseignements? Érasme, je t'écris pour que tu prennes parti en notre faveur. Rejoins-nous, car un homme impartial est pour les hommes la meilleure des bannières. Le pape, à son tour, s'est adressé à toi. Il t'écrit « Érasme, tu as pondu l'œuf que Luther a fait éclore. Il faut réparer. Rejoins-nous au Vatican. Tu dois condamner Luther avec la plus grande fermeté. En avant, pour l'honneur de Dieu. Pense qu'il dépend de toi seul que ceux que Luther a égarés soient remis dans le droit chemin. » Je reste neutre, je ne m'enrôle dans aucun parti. J'aime la liberté, je suis chrétien et je reconnais tous les chrétiens. Quiconque désire m'attirer dans les filets de la discorde ne m'aura pas pour compagnon. Voici la convocation qu'envoie Charles Quint à Luther. Moi, Charles, empereur du Saint-Empire romain germanique, je te convoque à Worms, toi, Martin Luther, pour que tu te rétractes en ma présence devant l'envoyé du pape et que tu rentres dans l'Église sous peine de bannissement et d'excommunication. Je suis venu, mais je ne puis parler contre ma pensée, dût-il m'en coûter la vie. Charles Quint m'avait invité à Worms. J'aurais pu m'y rendre, j'étais seul à pouvoir trouver entre les parties une voie de conciliation. Mais je suis resté chez moi, à Louvain, dans mon cabinet de travail. Luther, s'écrie Charles Quint, que le sang des guerres que tu vas inspirer retombe sur toi. J'en accepte l'augure. Il coulera pour la gloire du Christ et j'en répondrai devant Dieu. Il m'importe peu que la moitié de l'Europe périsse si plus tard les survivants vivent heureux dans la vraie foi. Le schisme a été consommé. Les princes allemands ont pris le parti de Luther pour confisquer les biens de l'Église et échapper à l'impôt dû à l'empereur. Révolte, guerre, massacres, troubles. L'agitation religieuse a gangrené toute l'Europe. Qui n'est pas avec nous est contre nous. Alors Charles Quint proclame « Il faut purger l'Europe de la peste luthérienne ». Pour Érasme, je vomis son œuvre. Qui écrasera cet homme tuera une punaise. C'est un être astucieux et perfide qui parle beaucoup pour ne rien dire. Je tiens Érasme pour le plus grand ennemi du Christ qu'on vit jamais depuis 1000 ans. Rejeté tant par les extrémistes catholiques que par les réformés, j'ai fait l'unanimité contre moi par mon silence. J'ai dû fuir il y a 16 ans, Louvain pour Anderlecht, où j'ai passé mon plus bel été, puis Anderlecht pour Bâle. Un esprit libre, indépendant, qui ne veut se plier à aucun dogme, n'a pas de foyer sur la terre. De Bâle, j'ai poursuivi par écrit mon combat pour la paix, mais les canons et les cris des hommes ont couvert ma voix. Une dernière chance t'est offerte voici peu, en 1530, après 9 ans de conflit. Charles Quint, triomphant, t'invite. J'ai décidé, dit-il, de régler pour de bon la querelle religieuse. Je convoque à Augsbourg un concile d'hommes sages et impartiaux qui régleront avec amour tous les problèmes concernant l'unité et la rénovation de l'Église. Je t'invite, Érasme, à le diriger. Ton heure est venue, car toutes les parties, affaiblies par une longue lutte, sont prêtes à entendre raison. Je n'y suis pas allé. Ma faiblesse, mon incroyable manque de courage m'en ont empêché. La rupture entre les cultes est définitive. La guerre reprend. Moi, Luther, j'accepte d'avoir toutes ces morts sur la conscience. J'étais parti pour réformer le christianisme. Je n'ai fait que
couper l'Europe en deux. Tout le Nord a basculé dans la Réforme, mais le Sud reste aux papistes. Je n'ai plus qu'à me taire et attendre. J'ai échoué. Dans les siècles à venir régnera la discorde. L'homme n'a ni valeur, ni dignité, ni grandeur sans la grâce divine. Qui puis-je si cette grâce m'a été refusée? Pour moi, je me tiens responsable de mes actes. Je crois au libre arbitre. L'homme est réduit au serf arbitre. Ne t'en déplaise, Erasme. Il n'est pas responsable de ses actes. Dieu a tout prémédité. Il sort. Je t'entends. Tu plaides de l'irresponsabilité car cela te dédouane. Il est parfois vital de croire à ces mensonges pour ne pas désespérer. Que Luther soit devenu ce qu'il est à présent, son tempérament violent le laissait prévoir, mais Thomas More, ton ami pour l'éternité, comment a-t-il pu changer au point de basculer dans l'extrémisme et la recherche du martyre? C'est une chose effrayante au plus haut degré de voir un ami des plus proches se transformer en fanatique. Comme pour Luther, j'ai tenté de le ramener à la raison à plusieurs reprises. Je lui ai écrit souvent. Il me répondait toujours « Ne crains rien pour moi, Dieu me garde ». Thomas More vieilli apparaît. Oui, Désiré, Dieu me garde. Il me guide. Comment fait-il pour te guider? T'envoie-t-il des signes? Bien sûr, je lui adresse mes prières plusieurs fois par jour. Il me répond de plus en plus souvent. Il te répond vraiment. Entends-tu sa voix? Et quelle langue te parle-t-il? Il n'a pas besoin de langage ou de paroles. Je ressens profondément ce qu'il attend de moi. Il m'oriente. Crois-tu vraiment ce que tu me dis? Pourquoi te mentirais-je? Sais-tu, Thomas, que tu as perdu le sourire? Le Christ souriait-il sur la croix? On l'a supplicié. Il est mort pour nous dans l'angoisse et les souffrances. Tout chrétien doit imiter Jésus-Christ et tenter de suivre la même route vers le martyre. Qu'es-tu devenu, mon ami? Toi, si libre, si joyeux, si philosophe, aimant la musique, les jeux, l'amour, toujours l'ironie, l'humour à la bouche. J'étais jeune et léger. Je n'avais pas les responsabilités que j'assume aujourd'hui. Toi, tu as toujours veillé à rester dilettante. Tu as refusé de t'aventurer à diriger les hommes. Toi, si méfiant vis-à-vis de l'État, de la politique et de ces stratégies mortifères qui ne visent qu'à conquérir le pouvoir et à le conserver. Que t'est-il advenu? Tu plaignais les pauvres Anglais tondus par les puissants comme des moutons dociles. Te voici parvenu aux plus hautes marches du pouvoir, chancelier d'Angleterre, au service d'un monarque tyrannique et pervers. Tu ne me comprends plus, Désiré. Il y a comme un mur de glace entre nous quand nous parlons de Dieu et des hommes. Je crois que tu as perdu la foi. Un mécréant ne peut pas me comprendre. Même mes parents ne me comprennent plus. Le chemin vers Dieu est une voie solitaire. Je ne veux plus d'autres amis que ceux qui ont pris la même route que moi. C'est un discours d'illuminé. Quel démon t'a saisi? Quelle ambition déraisonnable! Que pensent de cela ta femme et tes enfants dont tu faisais tant de cas jadis et dont l'éducation, disais-tu, primait pour toi sur toute chose, car elle était le don d'amour que tu faisais à l'avenir? Qu'es-tu devenu, Thomas More, prêt à mourir pour ne pas approuver le divorce de ton roi? Tu marches au supplice, rendu plus fanatique que ceux-là même que tu dénonçais autrefois. Tu as trahi ton peuple pour ton roi et ton roi pour ton Dieu, et plus que tout, tu t'es trahi toi-même. Il n'est pas d'autre Dieu que mon Dieu, pas d'autre voie vers lui que celle que j'ai empruntée.
On me dit que tu as décrété comme juge la mise à mort de nombreuses personnes pour la seule raison qu'elles ne partageaient pas tes convictions sur la religion, que tu as refusé avec obstination leur grâce et que tu as même assisté, sans t'émouvoir, à leur supplice. Je me soumets entièrement à l'autorité, aux principes, aux maximes et aux ordres du pape de Rome, mon très saint père. Je ne lui opposerai pas plus de résistance qu'un cadavre. J'accomplirai de mon plein gré toutes ses volontés, car les commandements qu'il me fait à chaque fois dans la prière, Dieu me les confirme. Mort, toi qui n'étais que lucide douceur et qu'espérance, comment as-tu pu, malgré mes conseils, basculer avec toute une partie de l'humanité dans l'obscurité sauvage des violences et des intransigeances? Toute notre génération qui militait pour la paix n'aspire plus aujourd'hui qu'à la guerre. Les amis d'autrefois ne s'adressent plus la parole que pour s'insulter ou se maudire. Les premiers, nous avons mis une majuscule à Europe et nous la rêvions sans frontières. Mais aujourd'hui, de toutes parts, montent des murs et des barrières. Même les vieux États se disloquent et partent en lambeaux. La douce religion qui, comme son nom l'indique, nous reliait tous dans la foi du Christ. La douce religion est devenue l'enjeu de tous les carnages. Thomas More, le Dieu d'amour que tu prônes, t'a enseigné la haine. Pourquoi ? Nous payons tous pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos erreurs. Cherche en toi-même. Tu trouveras ce pourquoi tu paies toi aussi comme les autres. L'erreur, sans doute, est de ne pas remettre en cause nos actes, de ne pas se critiquer sans cesse, de se crisper sur nos positions. À tant refuser de nous réformer chaque jour, nous avons inventé pour toujours la réforme. Toute société figée est morte. Nous n'avons pas su aller de l'avant. Pour sauver l'Europe, il nous fallait moins de certitude et plus d'Europe. Nous payons nos péchés par les guerres, les maladies et la peste que le Seigneur nous envoie pour nous enseigner sa puissance. Si je dois mourir exécuté, je périrai de grand cœur, dans le calme et la joie, en remerciant le Seigneur de me donner l'occasion d'expier mes fautes. Comment atteindre un fanatique ? Dès qu'il s'est enfermé dans son système de pensée, il est intouchable. Mais ce n'est pas Dieu que servent ces gens-là. C'est leur folie, leur chère folie, leur folie meurtrière. Pour sauver l'idée de Dieu, il faut pouvoir en accepter des interprétations multiples. Pour garder ses richesses, il faut les partager à temps. Nous, intellectuels, claquemurés dans nos cénacles, nous avons gardé pour nous l'intelligence au lieu de mettre nos efforts à la partager avec le plus grand nombre d'hommes et de femmes possible. L'intelligence et la connaissance ne sont en fin de compte d'aucune utilité pour faire son salut. Seule l'humilité et l'obéissance importent. Nous n'avons pas assez rendu la raison populaire, bien au contraire. Nous en avons fait un objet de risée et de mépris aux yeux de tous les peuples. Nos écoles exsangues, dont les ministres ont vidé les coffres pour forger des cloches et des canons. Nos écoles ont fait faillite et n'ont pas su transmettre nos valeurs. Quand on a lu la Bible, tout autre livre est inutile. Leur lecture est sujette aux entreprises de Satan. Nos universités, repliées sur elles-mêmes comme des vieilles filles stériles, ont cessé de semer à tout vent la connaissance. Dans l'indifférence générale, clopin-clopant, K1-KA, nous retournons peu à peu au silence. Nous nous effaçons. Vous vous évaporez devant l'immense oraison obstinée des millions de croyants abîmés au plus profond de leurs prières. Mon Dieu est une puissante forteresse où nul ne peut m'atteindre. Comme à la fin de l'Empire romain, notre seul projet est de durer le plus longtemps possible, au-delà de toute raison,
en excluant tous ceux qui ne nous ressemblent pas, sans leur prêter main forte, au risque d'un jour d'être submergés par la haine des peuples que nous avons laissés dans la misère. Vous, les sceptiques, là, les tièdes, vous n'êtes pas dans le projet de Dieu. Vous ne faites déjà plus partie de l'histoire. Vous n'êtes plus humain. On doit vous éliminer comme une vermine malfaisante. Face à de tels discours, qu'eussions-nous pu faire? Évoluer, vous remettre en cause, prendre les autres en compte, désirer, tenter d'un commun accord d'ajuster les systèmes antagonistes afin de leur permettre de cohabiter. Quoi? Cohabiter même avec le turc, le juif, le patagon, l'indien, le chinois, le mongol. Oui, même avec le flamand, l'écossais, le basque, même avec nos voisins les plus proches. N'être intolérant que pour l'intolérance. Interdire les interdictions. Les tabous, les fatwas, les anathèmes. Autoriser la différence, les différences et même l'indifférence. Imposer le respect. Le respect de l'autre. Et des autres. Le respect de l'homme dans toutes ses diversités. Que m'importe si mon voisin de droite déroule à ses pieds son tapis de prière, que m'importe si mon voisin de gauche va au temple ou à la synagogue, du moment qu'il me laisse aller à l'auberge ou à l'université, nous serons tous contents. Tu es perdu, Désiré. Perdu pour Dieu et pour moi, perdu pour notre cause. Les tolérants aussi seront balayés de la surface du monde. Nul n'a le droit de vivre ici-bas s'il ne partage notre vérité. Nous allons purifier le monde de toute altérité. C'est dans cette foi que je marche au martyr. Amen. Il sort. Thomas n'est pas le seul à avoir perdu la tête. Toute notre époque a basculé dans le repli sur soi, l'exclusion et la peur de l'autre. Le déni du réel au profit des chimères, le triomphe des exclusions sur la raison. Comment faire front face à la montée des fanatismes? Par l'instruction des jeunes, des pauvres, des étrangers, des incultes, par la transmission des connaissances, par l'exercice de l'esprit à la pensée critique et à la liberté d'opinion. Pense et fais ce que veut, parce que gens sont libres. Telle est la devise de l'avenir. Tu as raison, mon cher Rabelais. L'humanité est acculée à choisir entre la répétition éternelle du meurtre et la construction de la tolérance. Or, la tolérance est fille de l'éducation. Il faut éduquer les peuples, former des armées de pédagogues et d'éducateurs qui feront la guerre à l'ignorance. Il faut reprendre l'utopie là où mort l'a abandonnée et l'étendre de son île à toute la terre. Mettre cette utopie en marche et la vouloir réalité. Nous n'avons pas d'autre alternative que d'incarner nos rêves ou de périr. Être enfin à la hauteur de nos ambitions les plus folles. Bâtir une Europe de paix, de justice et d'amour, puis par contagion changer le monde. C'est notre devoir politique et philosophique. Nous devrons bien finir par agir, Erasme, sous peine d'être traités de lâches ou de menteurs, quand bien même il faudrait mourir pour mettre fin aux violences. Qu'importe qu'on nous brûle, nous écartèle, nous égorge, la lumière à la fin chassera les ténèbres de l'obscurantisme sectaire. Je veux croire qu'un jour, la science accouchera, un jour d'une religion universelle, apaisée, d'une spiritualité libérée des dogmes, qui reliera enfin tous les hommes dans la bienveillance et la lucidité. Plus la science progresse, plus le nombre de questions qu'elle soulève augmente. Et c'est tant mieux, car les interrogations nous libèrent. Toutes les réponses, si elles se transforment en certitudes, sont excluantes et meurtrières. C'est bien, mon doux Rabelais, tout doux, reprends tes esprits. Tu t'exaltes parfois un peu trop, mais je peux en effet te reconnaître pour mon fils spirituel. Ma pensée va survivre en toi. Tu reprends mon combat avec plus de vigueur et c'est tant mieux. Continue d'écrire, incite tes lecteurs à se cultiver, à devenir les jardiniers de leur propre vie. Je te propose de donner une suite aux aventures de Pantagruel, dont le nom veut dire « assoiffé de tout »,
il partirait donc à la recherche de l'oracle de la dive bouteille, car dans le vin est la divine vérité. Excellente proposition. Pantagruel s'embarquerait sur un navire et voyagerait d'île en île à la recherche de cette vérité. Et il la trouverait, Ah oui, il la trouverait sur l'île d'Utopia. et il entendrait l'oracle, Ah oui, la dive bouteille lui donnerait le fin mot du bonheur. la substantifique moelle de la vie. Et que dirait-elle? Elle dirait drink, Drink. drink, qui signifie buvez, buvez la vie, buvez le savoir et la sagesse. Remplissez-vous l'âme de beauté, de vérité et de philosophie sous la protection de cette sphère spirituelle dont le centre est partout et la circonférence nulle part, et que nous appelons Dieu. Bravo, Erasme. Je l'écrirai. Il y aura donc un tiers livre et même un quart livre, je te le promets. Tirons le rideau, la farce est jouée. J'ai raté ma vie, puisses-tu réussir la tienne et faire triompher nos idées que j'ai si mal su défendre. Gaudeamus, ami, tout est bien. Finissons ce Bourgogne. Drink, mon doux Rabelais. Drink, mon cher Erasme. Te voici à ton tour, omnium, orarum, homo. Un homme pour toutes les saisons de la vie. Alors, je voudrais dire un grand merci aux comédiens qui ont tenu vaillamment contre le vent et contre la tempête et qui ont essayé de porter ce texte. Et encore un grand merci au public qui a grelotté en écoutant tout ça avec une grande magnificence et sollicitude. Donc merci à vous d'avoir persisté dans l'écoute, surtout que c'est un texte pas facile dans le contexte général. Alors si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire, c'est le moment. Si vous avez des tomates à jeter à l'auteur, il est là, il n'y a pas de problème. Si vous avez simplement envie d'aller vous réchauffer, je le comprendrai tout à fait. Alors, nous allons incessamment, sous peu, parce qu'on a fait plusieurs fois des lectures de ce texte et à chaque fois des gens viennent vers moi et me disent on voudrait le lire. Donc on va l'éditer très prochainement. Donc si ça vous intéresse, laissez-nous votre adresse et votre contact mail et on vous le fera parvenir sans aucun doute. Je suis très touché que ça vous intéresse à ce point, mais je n'imaginais pas qu'il y ait autant de demandes. Donc voilà, on va le faire. Donc rapprochez-vous. Si tu veux bien reprendre. Voilà, ça c'est Mathieu qui va prendre vos adresses si vous voulez recevoir le texte. Hein, on vous donnera le cheminement à suivre. À part la fait de vouloir avoir le texte. Oui. Ah oui. Venez. Donc je voudrais saluer et remercier le nouveau directeur du OFF qui nous a gentiment accueillis dans ce très bel endroit un peu vanté, mais où on a eu beaucoup de plaisir dans les 2 séances qu'on a faites chez vous. Donc merci. Mais non, je voulais simplement vous saluer avant que vous terminiez, vous dire que nous avions beaucoup d'intérêt aux actions que vous meniez, même si je n'ai pas pu malheureusement participer à vos échanges parce que bon, vous vous doutez qu'on court un peu partout en ce moment. Et vous êtes les bienvenus, vous serez toujours les bienvenus. Et l'année prochaine, vous en avez fait 2 cette année, vous en ferez 3 ou 4. Voilà. Allez, d'accord. Allez, merci à vous en tout cas. Merci. Voilà.